Donc après les interventions de ce matin, après les ateliers, après l'adoption de la charte, quelle peut être notre feuille de route? Évidemment, c'est très ambitieux de répondre et de rassembler toutes ces idées-là et toutes les idées qui ont émergé. Mais c'est déjà une perspective importante. Nous avons une charte. Elle a été adoptée tout à l'heure. Cette charte, elle permet de savoir ce qui nous rassemble. Elle est déjà un outil pour élargir les comités, pour en créer de nouveaux. Mais évidemment, cette charte ne peut pas constituer l'unique débouché de cette journée. Il faut évidemment rappeler au préalable ce qu'a rappelé Guillaume Balas en introduction. Nous construisons aujourd'hui les fondations d'un mouvement. Ces fondations, elles doivent être robustes, tant les enjeux auxquels nous allons être confrontés sont énormes. Alors évidemment, il y a des imperfections. Les remarques faites dans les ateliers le montrent et je pense qu'elles ont été entendues sur les délais de transmission de la charte, par exemple. Disons-nous aujourd'hui que nous devons prendre le temps et ne pas se précipiter au risque de rater des étapes essentielles dans la construction d'un mouvement qui veut casser aussi les codes traditionnels. Car aller trop vite, c'est aussi reproduire les modèles d'organisation du passé, mais qui sont justement aujourd'hui dépassés. Sur la base des restitutions des ateliers qui m'ont été faites, et je veux les remercier par Pierre, Mathilde, Marianne, Émilie, Marion, Fabien, François, Marine, Arthur, Marie, Pascal, Charlotte, Gaëlle, Camille et Alice. J'ai essayé de regrouper autour de 4 axes les interventions et les remarques de cette journée. Le premier axe est celui d'une génération citoyenne et démocratique. Cela consiste à faire tendre notre modèle commun de fonctionnement vers un modèle horizontal et démocratique. Les comités, leur façon de faire, sont la base du mouvement. Ils doivent en être le moteur. Il faut des échanges, des outils de remontée des besoins, des outils pour gérer l'horizontalité et la transversalité. Et le site Internet en sera un. La question des processus d'animation collective a été évoquée dans les ateliers, mais les comités n'en sont pas tous au même stade. Ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'un modèle unique, mais qu'il fallait mutualiser les expériences des uns et des autres et permettre les rencontres et les échanges. Il faut valoriser le fait qu'il y a des experts partout, que cela doit devenir justement une force collective, une force aussi dans la formation des adhérents, une force aussi pour faire de la pédagogie et donc de l'éducation populaire sur des sujets parfois complexes comme ceux liés au climat. Nous avons besoin pour construire le mouvement, non pas d'un modèle unique, mais d'une boîte à outils plus solide, notamment sur les aspects juridiques et administratifs, et Pierre Cohen l'a évoqué juste avant moi. L'horizontalité qui est brandie par le mouvement ne doit pas rester de belles paroles, il faut la mettre en acte au quotidien. Il y a aussi une forte exigence de transparence dans l'organisation sur le rôle, la composition, les modes de désignation de la coordination. Élargir la base des comités doit être notre objectif. Efforçons-nous de sortir de l'entre-soi lors de chaque réunion, de chaque action. Tentons de penser à ceux qui ne sont pas là. Vous avez souhaité que nous allions à la rencontre des sans-voix, des organisations qui existent déjà pour les représenter. Un mouvement démocratique, c'est bien entendu un mouvement qui met de la démocratie à chaque échelon, de la démocratie représentative, bien sûr, par des votes, mais aussi de la démocratie directe et participative, qui peut faire irruption dans l'actualité du mouvement, qui peut modifier les décisions, qui permet de lancer des alertes. Il faudra aussi trouver le bon équilibre entre cette forte exigence démocratique et l'efficacité politique. Ces journées de fondation seront suivies d'un processus qui devra aboutir à un congrès, des conventions, peu importe le nom, du moment qu'ils posent des bases démocratiques du mouvement et qui permettent de co-construire ces statuts. La deuxième conclusion que l'on tire de ces échanges, c'est celle de promouvoir une génération résolument optimiste. Nous sommes lucides sur l'état du monde et sur les grands bouleversements qui sont à l'œuvre, mais cette lucidité est une lucidité créatrice, loin des cyniques et des nostalgiques, loin des défaitistes. Génération est optimiste et doit le prouver, par la promotion de solutions nouvelles qui émergent localement et aux quatre coins du monde, des nouvelles solidarités au développement durable. Il y a des milliers de citoyens qui inventent chaque jour des solutions concrètes aux problèmes quotidiens de nos concitoyens. Allons à leur rencontre, mais surtout, les comités eux-mêmes peuvent faire émerger des batailles locales, construire eux-mêmes des espaces de solidarité dans un quartier, dans une université, dans une entreprise. Chacun peut y trouver sa place en fonction de son engagement et de ses savoir-faire. Et la richesse consiste justement à mettre en commun ces savoir-faire. Il faut trouver l'équilibre entre l'individuel et le collectif. Le troisième axe de cette feuille de route, c'est celui des batailles prioritaires et, je dirais, immédiates qui nous attendent. Elles sont proposées à l'échelle nationale pour l'ensemble des comités. Le fait qu'elles arrivent dans les premiers mois de ce mouvement en font aussi des éléments d'un ADN pour génération.
Il s'agit d'abord de la campagne sur le climat qui est proposée dès demain avec un tract que vous pourrez récupérer à la sortie de cette journée. L'écologie est arrivée en tête des valeurs que nous portons, Mila et Adrien le disaient ce matin. Permettez-moi juste d'en dire quelques mots. La bataille écologique, elle est éminemment sociale. Comme elle est l'affaire de tous, elle est sociale car elle impose de changer le modèle de production. Elle est l'affaire de tous car les premières victimes des désordres écologiques sont les plus vulnérables. Ils sont les premières victimes dans le monde. L'atelier sur le climat a d'ailleurs beaucoup évoqué la question des réfugiés climatiques, qui est d'ailleurs un trou dans la pensée de la gauche, mais ils en sont aussi les premières victimes ici en France. On peut parler de la précarité énergétique, des immenses dégâts en matière de santé publique qui concernent les couches populaires. Ainsi, la bataille écologique, elle rassemble. L'atelier sur le climat a abordé le combat sur les biens communs, ceux de l'agroécologie, sur la fiscalité écologique, sur les politiques d'aménagement liées au logement, au transport. Sur le combat écologique, l'atelier a aussi évoqué des modes d'action. Vous souhaitez une grande visibilité, notamment au moment du sommet du 12 décembre sur le climat. Vous souhaitez que le mouvement soit partie prenante de la mobilisation des citoyens pour nous montrer notamment que les moyens attribués pour mettre en œuvre les engagements de la COP21 sont encore dérisoires. Il y a des acteurs locaux à agréger, une forte veille numérique à mettre en place, des guides des bonnes actions à mettre en œuvre. Sur cette bataille, vous avez souhaité que les réseaux sociaux puissent être incontournables et jouer pleinement dans cette bataille. L'autre bataille immédiate, c'est la bataille européenne, qui doit être une grande cause de l'année 2018. Vous l'avez entendu dans les propos de Benoît Hamon, entre néolibéraux et nationalistes, il y a une autre voie que nous devons construire et les échéances européennes en sont une étape. Il s'agit de redonner un sens au projet européen autour de la paix, du développement durable et solidaire. Dans ce combat, il y a celui de réformer les institutions européennes et les traités actuels, mais il y a aussi celui d'agir dès maintenant, dans le cadre actuel, sur nos thèmes prioritaires, transition énergétique, numérique, protection des données personnelles, défense européenne, réponse à la crise migratoire. Enfin, et je vais conclure par là, autour des discussions sur l'atelier, sur les rapports de domination entre les femmes et les hommes. Cette bataille doit être transversale. Le fait que le combat contre la domination patriarcale soit posé dès les fondations du mouvement est essentiel. Des outils peuvent être mis en place très concrètement, comme les théâtres forums, l'alternance de la parole, le fait de nommer des modérateurs et des modératrices dans les réunions, la possibilité de réunions non mixtes. Chaque homme et chaque femme du mouvement doit s'emparer de ce sujet. Un conseil de vigilance autonome pour recevoir et accompagner les femmes qui seraient victimes de harcèlement est mis en place en interne. Sur ce sujet, c'est la tolérance zéro. Cette question est un élément essentiel de la feuille de route de notre mouvement. Évidemment, mon propos arrive dans un contexte sans précédent qui a permis de libérer la parole des femmes. Ces femmes, elles sont aussi ici, nous le savons, et nous devons être fiers de cela. Je souhaite conclure là-dessus car le mouvement féministe est un mouvement d'émancipation globale. Notre mouvement doit avoir un temps d'avance dans ce combat, dans son mode de fonctionnement, mais aussi dans les batailles qu'il devra porter. Rappelons que le mouvement féministe s'enracine dans l'analyse du vécu des femmes, de leur quotidien. Il interroge donc les rapports de force. Et la pensée féministe est donc profondément importante pour porter un projet cohérent et émancipateur. Génération féministe, donc, le combat féministe est partie intégrante de la feuille de route car il est un combat d'émancipation. Génération est un mouvement de nouvelles conquêtes pour tous et pour tous. Longue vie donc à Génération et merci évidemment à toutes les équipes mobilisées pour la réussite de cette journée.